Le bâtiment romain le plus visionnaire, demeure emblématique de l'architecture mondiale, c'est le Panthéon, un temple dédié à l'ensemble des dieux, construit par l'empereur Hadrien aux environs de 125 après Jésus-Christ. Comme un témoin de son temps, le Panthéon reste le bâtiment romain le mieux préservé et marque l'une des plus belles réussites de l'architecture mondiale. Son oculus central, de 9 mètres de diamètre, s'ouvre directement sur le ciel. Pour construire sa coupole, large de 44 mètres, les architectes ont dû prendre des risques. À l'époque, c'était la coupole la plus vaste jamais conçue sans l'aide du béton armé. On aimerait en savoir davantage sur le Panthéon. Le nom grec signifie que c'est un temple consacré à toutes les divinités. Nous savons qu'Hadrien y était là entouré de sa cour. On suppose que tous les dieux de l'Olympe y figuraient, mais quant à sa fonction exacte, nous n'en savons toujours rien. Pour l'empereur Hadrien, le Panthéon était une véritable obsession. Passionné d'architecture, il était capable de tracer lui-même des plans et des ébauches. Il avait fait construire sa propre villa sur le modèle d'un temple égyptien. Tous les empereurs étaient passionnés d'architecture. Mais la différence entre eux et Hadrien, c'est que lui était une sorte d'architecte amateur et qu'il est, semble-t-il, intervenu dans la conception de sa villa de Tivoli. On ne connaît pas l'architecte qui a construit le Panthéon. Certains pensent qu'il s'agit d'Apollodore de Damas, mais il n'existe aucun document. La façade du Panthéon a été conçue afin d'exprimer la maîtrise du monde par les Romains. Le portique grec était soutenu par 16 superbes colonnes. Taillées dans le beau granit d'Égypte, elles ont été extraites de carrières situées à des milliers de kilomètres de là, à Assouan, avant d'être transportées jusqu'à Rome. Les traverses situées au-dessus étaient jadis habillées de bronze. Ici, 2 gigantesques portes de bronze, hautes de plus de 6 mètres, ouvrent sur un vaste espace circulaire, grand comme la moitié d'un terrain de football. L'intérieur du Panthéon est absolument fantastique. Grâce à cette incroyable coupole, 2 fois plus grande que n'importe quelle coupole construite auparavant, avec ses 44 mètres de largeur. À l'intérieur, on ne pense qu'à une seule chose, l'espace. Le Panthéon est l'un des bâtiments les plus célèbres du monde et l'un des mieux conservés. Mais il garde tout son mystère. On ne sait pas comment il s'appelait à l'origine et on ne sait pas non plus à quoi il servait exactement. Le Panthéon consacre l'alliance des styles classiques et modernes. Il n'y a aucun précédent architectural. Aucune colonne pour soutenir l'espace intérieur, ce qui est une conception unique pour un temple. Et sa coupole est un chef-d'œuvre de maîtrise technique. Avant le Panthéon, les Romains avaient déjà construit d'autres coupoles, notamment pour des thermes. Mais la portée de celle du Panthéon est supérieure à celle de toutes les structures anciennes. Et il faudra attendre la Renaissance pour voir quelque chose d'encore plus élaboré. La construction de la coupole du Panthéon a représenté le défi technique le plus fou auquel se sont attelés les Romains. Sa portée était 2 fois supérieure à celle des coupoles construites précédemment. Le problème clé avec une coupole, c'est de l'empêcher d'imploser sous son propre poids. Sa base subit une pression constante vers l'extérieur, pendant que le milieu tend à s'effondrer vers l'intérieur. Les Romains ont résolu ce problème de 2 manières différentes. D'abord, ils l'ont construite très épaisse. Puis, pour l'empêcher de pousser vers l'extérieur, ils l'ont édifiée à l'intérieur de contreforts massifs, comme des murs, avec des colliers tout autour de la base. Une solution vraiment ingénieuse. L'architecte a prévu de soutenir cette demi-sphère géante avec seulement 8 piliers. Comme ils devaient être très solides, ils avaient une épaisseur de 6 mètres. Mais pour réduire leur poids, il avait été prévu de pratiquer des puits d'inspection à l'intérieur. La coupole elle-même constitue un chef-d'œuvre d'architecture futuriste. Elle a été construite de manière à réduire le poids et la pression. Elle présente aussi de nombreux détails très sophistiqués et ses constructeurs ont utilisé 5 types différents de ciment. Le secret du béton romain, c'était un sable volcanique local qui le rendait aussi dur que la pierre.
Pour les architectes romains, cela voulait dire qu'ils pouvaient maintenant prendre en compte la fonction d'un bâtiment et en mouler la forme de manière à l'adapter à sa fonction et non plus, comme c'était le cas avant, d'adapter la fonction et de l'intégrer dans une boîte carrée. La coupole a été merveilleusement proportionnée puisque ses dimensions sont très précisément la moitié de celles de l'ensemble du bâtiment. Passant du sol à la première corniche, les constructeurs ont utilisé du béton lourd et des blocs de tuf. L'étage suivant a été construit avec des briques de tuf plus légères. Le premier anneau de la coupole est en béton, mais au fur et à mesure que l'on s'élève, le béton devient plus mince et il est allégé à l'aide de tuf. En haut, on ajoutait de la pierre ponce pour alléger encore plus l'ensemble. Si l'architecte n'était pas parvenu à réduire le poids grâce à ces techniques, les contraintes mécaniques auraient été augmentées d'environ 80%. Dans les murs, l'architecte a dissimulé un ensemble complexe d'arches conçues pour réduire le poids et canaliser la pression vers les piliers de soutien. Le poids de la coupole a également été réduit en découpant de larges panneaux carrés, les caissons. Comme ces caissons étaient dorés, on avait l'impression d'avoir une sorte de baldaquin en or au-dessus de la tête. La coupole a été construite en utilisant un cadre de bois pour soutenir l'ensemble, ce qui a permis de déterminer la forme des caissons et des moulures. Tout en haut se trouvait l'oculus, une ouverture circulaire de 9 mètres de diamètre s'ouvrant sur le ciel. Cette particularité très ingénieuse permettait de supprimer le point de contrainte maximum de la coupole et a contribué à assurer la survie de l'édifice. L'histoire n'a pas retenu le nom de l'architecte qui a imaginé cette conception révolutionnaire. On ne sait s'il s'agissait d'Apollodore ou de l'empereur lui-même. L'historien Dio Cassius nous raconte une histoire à propos d'Apollodore et d'Adrien selon laquelle l'empereur aurait montré quelques-uns de ses dessins à l'architecte qui les aurait vertement critiqués. Selon Dio, Adrien aurait fini par faire exécuter Apollodore. Si cette histoire est vraie, Apollodore n'aura jamais vu le Panthéon achevé. Mais le principal mystère n'est pas tant le nom du constructeur du Panthéon ou de sa coupole que la façade du bâtiment elle-même. On ne peut que s'interroger sur la hauteur des colonnes. Le portique semble être en effet trop court d'environ 3 mètres. Peut-être la raison réside-t-elle dans le fait que Hadrien voulait que les colonnes soient en granit égyptien. Les extraire des carrières et les rapporter à Rome était une entreprise coûteuse, mais elle symboliserait la puissance absolue. Pour respecter des proportions correctes, il fallait qu'elle mesure 15 mètres de hauteur. Pour un empereur aussi impatient que Hadrien, cela signifiait une longue attente, ce qui était pour lui hors de question. Tout comme il était hors de question de se contenter du marbre. Il semble donc que Hadrien se soit résolu à enfreindre les lois de la proportion et à accepter des colonnes de granit de seulement 12,50 mètres de hauteur. La conception de sa façade demeure mystérieuse, mais le Panthéon continue d'étonner le monde.